Bonjour à tous, je reviens encore faire une vidéo, j'en fais pas mal en ce moment, mais c'est parce que j'ai fait une séance de psy hier sur cette blessure de non-reconnaissance, en fait, on va dire, et sur les prises de conscience que j'ai eues depuis, mais c'est hallucinant. J'ai vraiment là touché un truc, un fonctionnement que j'ai et qui concerne absolument tous les plans de ma vie, que ce soit amical, professionnel, sentimental, tout, une façon de fonctionner que j'ai, de réagir, mais que j'ai depuis l'âge de, ouais, de 15 ans, quoi. Donc elle m'a fait faire des exercices là et donc j'y ai passé 2 heures et demie ce matin et du coup, il y a plein de choses qui arrivent en fait en tête, on prend conscience de plein de trucs et tout et je me dis: «Mais c'est dingue» parce que ce truc de où j'avais l'impression que je voudrais qu'on reconnaisse ma douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a cette douleur-là, elle est légitime. On a le droit d'être triste ou quoi, mais moi, par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé dans ma jeunesse, j'ai vécu un truc où quand j'ai été triste, on m'a fait comprendre, on m'a jugée, on m'a fait comprendre que j'ai été nulle de réagir comme ça, que j'ai été, enfin humiliée même d'ailleurs, puisque le garçon qui m'a dit: «Elle pleure pour ses parents», c'était assez humiliant de recevoir ça alors que moi je vivais, la plus grosse douleur de ma vie en fait, le divorce de mes parents et donc en fait, ça s'est complètement imprégné en moi et là donc, elle m'a fait faire un exercice, c'est la fiche de Beck, je sais pas si, certains connaissent? Où en fait, tu t'expliques une situation, donc l'événement précis produisant l'émotion déplaisante, donc une situation. Ensuite, tu dis l'émotion, parce que tu t'es senti triste, agressif, anxieux et ensuite la pensée automatique. Qu'est-ce que ça engendre chez moi? Donc par exemple, cette histoire, du garçon là, quand j'étais petite, moi je me sentais donc triste, abandonnée, en colère, humiliée quand, et jugée quand il m'a sorti ça, quand il a dit, quand il s'est foutu de ma gueule en cours en disant: «Ah elle est en train de pleurer pour ses parents». La pensée automatique, ben, en fait, c'était ça, j'étais rejetée, on me comprend pas, je me sens abandonnée, illégitime, je m'isole, j'ai pas le droit d'être, aussi triste, je la culpabilité, tu vois? Et ensuite, à ça, on associe une réponse rationnelle. Donc c'est pas parce que les autres ne comprennent pas ma douleur qu'elle est illégitime. Ou alors, enfin, formulée différemment, ma tristesse est réelle et valable, même si elle n'est pas comprise par tous. Ou alors, être triste ne veut pas dire que je suis faible. Certains ne comprennent pas, mais d'autres peuvent. Et en trouvant ces réponses rationnelles, je me dis: «Ouais, bah, OK, je sais». C'est pas ça le problème, en fait. Je me disais: «Mais je sais que ma tristesse, elle est réelle et valable, mais elle n'est pas comprise par tous». Donc je disais: «Beh, moi, mon problème, c'est bien ça, c'est qu'elle est pas comprise par tous». Et en fait, c'est là où le truc j'avais beau faire l'exercice, je dis: «Bah, oui», mais je dis: «Mais moi, je sais que ma douleur, elle est vous voyez? Je sais qu'elle est légitime, que j'ai le droit de pleurer pour, mon chat, que j'ai le droit de pleurer pour un tel, pour telle ou telle, situation, mais c'est les autres. Moi, je dis: «C'est le comportement des autres qui me blesse» et que je dis: «C'est les autres, c'est mes amis, c'est ceux que j'aime, c'est ça qui me fait de la peine, c'est qu'ils ne comprennent pas ma douleur ou qu'ils ne réagissent pas en conséquence ou qui font pas ce que moi j'attends d'eux ou qui n'ont pas d'empathie ou quoi par rapport à cette, situation». Et donc c'est là où le ce tableau et cet exercice-là est fait pour prendre conscience de ce truc que c'est tellement ancré. Enfin là, j'ai pris conscience qu'effectivement, j'ai conscience de ma douleur, mais moi, mon problème là qui aujourd'hui, c'est ça, c'est les autres. Alors qu'en fait, bah non, justement, c'est ça le problème. C'est que c'est pas je dois pas du tout me fier à ce que les autres pensent. En fait, j'ai pas besoin de l'approbation des autres pour valider cette douleur. Du coup, ça m'a proposé plein de mantras à utiliser quand il y a des espèces de situations comme ça, pourries. Par exemple, aussi, à mon travail, si on me dit que j'ai fait une erreur, par exemple, bah, tout de suite, je vais le prendre mal. Je vais me dire, je vais me renfermer, je vais me dire: «Je suis nulle, je dois décevoir, peut-être qu'il faut que je quitte le poste». Enfin, des fois, ça va loin, quoi. Et en fait, bah, tout ça, c'est des pensées, des mauvaises pensées qui viennent se mettre à cause d'un mécanisme que j'ai ancré depuis toute petite. Donc du coup, là, ça m'a fait écrire beaucoup de phrases donc et de mantras, comme je disais, sur ces situations-là. Donc je vous en dis quelques-uns, parce que peut-être que ça va en aider et que certains vont se reconnaître, parce que là, j'ai vu dans les commentaires, on est beaucoup visiblement à avoir cette, blessure-là. Donc ce que je perçois n'est pas forcément la réalité. Donc, ça, c'était pour la question, par exemple, quand j'expliquais avec ma collègue au travail, à dire: «Mais, quand je vois qu'elle est dans le silence, j'ai l'impression qu'elle me fait la gueule». Ou par exemple, ma boss, si je passe devant la porte et j'ai l'impression qu'elle m'a regardée bizarrement. Bon, bah, moi, tout de suite, je vais me faire tout un plan, quoi. Je vais me dire: «Ah là là,
Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose, enfin lui a dit quelque chose, sur moi que j'aurais dit? Enfin, ça part très, très loin, quoi. Enfin, en fait, je vais me faire vraiment des films et du coup, je me dis: «Merde», après je me renferme, puis mais je prends sur moi, hein. Je me dis: «Non mais arrête, c'est toi justement», je prends beaucoup de recul en me disant: «Mais non, mais là, il y a rien, juste elle a le droit, elle a des problèmes dans sa vie, c'est normal, peut-être qu'à ce moment-là, voilà». Donc si vous voulez, j'arrive à chaque fois à me remettre, sur pied toute seule. Mais ça peut durer quelque temps et ça me met dans un gros inconfort, pendant un bon bout de temps. Et c'est très, très souvent au travail en fait que c'est quasiment que au travail que ça se passe comme ça, avec mes collègues et avec, bah, ma boss du coup. Parce que comme je passe beaucoup de temps, enfin, c'est avec eux que je passe le plus de temps finalement. Mais, et comme on est un petit peu tous, j'ai envie de dire névrosés, hein, pour le coup, tous des blessures, on est tous, là-bas, voilà. Et du coup, bah, chacun, on se renvoie beaucoup à tous beaucoup de choses, quoi. Et donc voilà, pour ce genre de truc, en gros, quelqu'un qui, un matin, il arrive, il est pas dans son assiette et puis, bah, moi, je vais me dire: «Ah putain, il me fait la gueule». Alors qu'en fait, non, juste le gars, il a vécu un truc avant, donc ça, maintenant, j'arrive assez, hein, je vous dis, à prendre du recul là-dessus. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Donc voilà, ce que je perçois n'est pas forcément la réalité. Son silence ou son comportement ne prouve rien sur moi. Donc c'est des petits mantras, hein, à se dire, voilà, quand vous avez ce genre de truc. Mon ressenti est légitime, mais pardon. Mon ressenti est légitime, mais mes interprétations automatiques peuvent me tromper. En gros, parce que j'expliquais, oui, d'accord, mais par exemple, il y a des situations au bureau où effectivement, c'est peut-être moi qui fais qui interprète mal, mais en même temps, il y a peut-être aussi des fois, c'est vrai, c'est des fois, il y a une collègue, elle va se pointer, elle me fait clairement la gueule. Il y a des fois je veux dire, il y a des vrais comportements qui sont un peu, étranges et qui sont là pour le coup, c'est pas forcément moi qui me fais, vous voyez, une interprétation, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut me tromper, mais en même temps, ça peut être vrai aussi. Ensuite, on a oui, mais attendez, là je disais: «Mon ressenti est légitime, mais mes interprétations automatiques peuvent me tromper». Oui, voilà. Mon ressenti, il est légitime, donc j'ai le droit de ressentir ça, mais parfois, bah, ce ce qui revient à la surface, au niveau, cognitif et trucs automatiques, des pensées mauvaises, bah, ça peut me tromper, donc il faut se dire ça, en fait. Ensuite, encore une fois, par rapport à là, par exemple, à ma collègue, je ressens ma peine, elle est légitime, son comportement ne définit pas ma valeur, je choisis qui mérite mon attention et mon énergie. Voilà, dans le sens où je suis triste. Elle ne vient pas vers moi. Elle en a vraiment là pour le coup rien à faire. J'ai aucun soutien face à un deuil. Là, c'est pas normal, vous voyez? Donc son comportement ne définit pas ma valeur. Je choisis, qui mérite mon attention et mon énergie parce que du coup, bah, là, pour le coup, c'est elle qui fait du caca, quoi. C'est pas c'est-à-dire, quand tu as quelqu'un qui s'effondre à côté de toi, qui vient de perdre, bah, là, c'était en l'occurrence mon animal. Elle savait à quel point il était très important pour moi. Bah, tu enlèves, ta fierté, enfin, je sais pas, enfin, surtout que pour le coup, je ne sais même pas ce que je lui ai fait, enfin, c'est voilà, il y a on ne sait pas, personne ne sait ce qui se passe, bref. Elle a ses propres soucis, son comportement n'est pas forcément lié à moi. Ça oui, il faut se le dire aussi quand les gens sont bizarres et qu'ils réagissent pas comme on l'aimerait. Pour ce qui est du travail, les retours et donc les conseils, pas les conseils, les erreurs qu'on peut ou les retours, oui, qu'on me fait, je peux recevoir un feedback et continuer à être compétente et légitime. Oh oui, on peut ton boss peut te faire une remarque, mais tu peux continuer à être compétente et légitime pour autant. Pas, alors pour certains, il y en a, ils vont se dire: «Bah, bien sûr», mais en fait et là, moi aussi, je vous dis: «Bah, bien sûr», mais en fait, c'est pas du tout ancré comme ça. Quand, quand, je suis dans la situation et que là, hop, je me dis: «Tiens, elle va me dire, ah, tu pas fait ça, tu pas fait ci». Et ben, bam! Moi, je veux dire, je vais avoir toutes les autres pensées, qui me viennent à l'esprit, quoi. Alors que là, quand je la lis, la phrase, je me dis: «Bah oui, bah, bien sûr». Mais en fait, c'est pour dire à quel point ce qui est ce nos pensées, ce qui est ancré, bah, ça se contrôle pas des masses, quoi. Pas beaucoup, même pas du tout.
Un retour ne définit pas ma valeur. Je peux apprendre sans me juger. Ça, c'est pareil. Un retour au niveau du boulot, quand tu as fait sur ton travail, un retour ne définit pas ma valeur. Je peux apprendre sans me juger. Voilà, c'est pas parce que tu fais une erreur que, bah, que tu quelqu'un de pas bien, quoi. Mon ressenti est légitime, mes pensées automatiques peuvent te tromper et parfois j'ai raison. Voilà, ça c'était pour celui de tout à l'heure quand je disais parfois oui, c'est faux, parfois bah non, c'est vrai. Regardez la pensée automatique passer comme un nuage. Donc par exemple, quand vous êtes dans une situation comme ça où vous avez pris conscience maintenant que vous fonctionnez comme ça, mais que ça arrive. Donc je vais donner un exemple, je sais pas moi, bah, après je reste sur le travail, mais demain je me pointe au travail et là, j'ai un collègue qui arrive, qui me calcule à peine. Et ben là, bam, je vais me dire: «Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que quelqu'un lui a dit des conneries sur moi? Est-ce qu'il a entendu un truc? Parce que c'est pas possible, c'est pas normal s'il est comme ça, s'il est fermé par rapport à moi». Là, maintenant, que j'ai pris conscience de ce truc-là, je vais me dire: «Non, attends, là, c'est toi qui interprètes et dans les faits, il y a rien de réel». Donc du coup, je vais tu regardes cette pensée passer comme un nuage, ils disent, et tu te dis: «Est-ce que cette pensée, c'est un fait ou une interprétation?» Et là, en fait, tu vas direct te dire: «Bah, c'est une interprétation». Le mec, juste, il arrive, il va pas bien et là, tu viens de te dire que c'est de ta faute. À quel moment c'est ta faute, en fait? Bah, c'est juste ton interprétation. Du coup, bah, voilà, tu le regardes passer sur ton petit nuage et puis tu dis au revoir à la pensée. Ensuite, parfois, moi, toujours au travail, il y a des choses sur lesquelles je vais être très exigeante envers moi-même. Bah, par exemple, si justement je fais des erreurs ou si je pars, plus tôt ou si j'arrive en retard et je vais avoir besoin de me justifier beaucoup, de me dire: «Oh là là», mais genre limite chiante, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils vont me dire: «Oui, bah, on s'en fout en fait, enfin, c'est pas grave», tu vois? Et du coup, je mais parce que moi, si eux le font, bah, je les juge de la même façon. Genre, j'ai une collègue, elle travaille tous les jours 1 heure de moins que moi, tous les jours. Bah, ça m'agace un petit peu, en fait. Je me dis: «Mais je suis payée pareil, enfin, à un moment donné, à quel moment c'est normal?» Donc moi, ça boue, ça boue, ça boue, ça me saoule. Et puis, du coup, si moi, par exemple, je vais partir plus tôt, et ben, je vais dire: «Ah, je suis désolée, il faut que je parte, machin», et cette même collègue va me dire: «Bah, je m'en fous, en fait». Elle dit: «Mais tu peux partir 1 heure, 2 heures avant, je m'en fous». Et et moi, bah, je vais bah, non, moi, je m'en fous pas. Parce qu'elle, quand elle le fait, moi, ça me gonfle. Donc du coup, j'ai l'impression qu'elle, ça la gonfle aussi que je le fasse. Sauf qu'elle, elle fonctionne comme ça. Donc elle s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu faut suivre, hein. Du coup, le mantra, c'est: «Les autres s'en fichent autant que je le pense. Je peux me pardonner». C'est-à-dire, les autres s'en fichent de, par exemple, ce truc d'horaire, en fait, autant que je le pense. C'est-à-dire que moi, moi, ça me pose un problème, mais l'intensité du problème pour moi, les autres s'en fichent tout autant. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres s'en fichent autant que je le pense. Je peux me pardonner. Qu'en gros, maintenant, quand je vais être dans ce genre de situation-là, je vais me dire, «Attends, là, toi, ça te bouffe, là, tu mais elle, en fait, elle s'en fout. Donc faut que je me dise, là, l'intensité de que c'est en train de te bouffer, dis-toi qu'elle, elle en a tout autant rien à secouer». Et ça, alors ça va être très, très dur à pour moi, vraiment, parce que il y a tout un truc sur les horaires, en fait, de boulot. Je En fait, je sais pas, on a un contrat, quoi. On a un contrat, c'est écrit ça. Bah, moi, je me dis, «Je dois les faire, mes horaires», et en même temps, ça me rend dingue que d'autres, partent plus tôt. On leur dit pas, on leur dit rien, et puis après en réunion, on sort: «Ah bah, les horaires, c'est ça». Bah, alors en fait, je comprends pas. Si les horaires, c'est ça, pourquoi il y en a qui peuvent partir plus tôt? Donc moi, là, c'est l'injustice qui vient. Je me dis: «Mais je comprends pas du coup». Et donc là-dessus, moi, j'en ai souvent parlé à mon entourage, et tout le monde m'a dit: «Mais non, mais c'est anormal en fait, c'est pas normal. Tout le monde doit être logé à la même enseigne». Donc les gens me disent: «Mais fais pareil, barre-toi». Et ben, je n'y arrive pas. Les gens me disent: «Mais fais la même chose, tu te barres plus tôt». Mais je n'y arrive pas. Parce qu'au fond de moi, il y a ce truc de: «C'est pas bien, tu dois être un petit peu peut-être irréprochable». Enfin, en fait, je veux pas qu'on ait quelque chose à me reprocher. Et je me dis: «Mais non, mais en fait, c'est pas, c'est pas honnête par rapport à mes autres collègues». Parce que les autres, il y en a d'autres, eux, ils se prennent aussi les réflexions, ceux qui restent en télétravail, qui travaillent, loin, en fait. Ça va être: «Bah, non, non, mais vous faites ces horaires-là». Enfin, en gros, alors certes, quand on est chez soi, c'est différent aussi parce que oui, c'est quand même pas la même chose. Tu peux faire genre que tu es devant et puis en fait, bon, bah, tu passes aspirateur, hein. Donc
la pression n'est pas la même et laisser l'ordinateur allumé. Mais mais voilà, par rapport aux autres qui quand même se prennent tout le temps des les horaires, c'est ça, bah, moi ça me pose un problème de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je alors que là, je devrais penser qu'à ma gueule, en fait, dire: «Mais elle le fait, fais-le!» Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas et ça fait des années que j'y suis, hein, je voilà. Ensuite, donc là, un autre mantra pour ce genre de situation, c'est de me dire: «Pause, je ne sais pas ce qu'elle pense, je me concentre sur ce que je peux contrôler». Donc du coup, par exemple, voilà, si je me dis: «Elle est en train de me juger parce que je suis arrivée en retard», ce qui se passe très souvent. Mais moi, si j'arrive en retard, en fait, je récupère le soir. Et c'est ça, en fait, c'est que j'arrive en retard et là, je me justifie. C'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, j'arrive en retard, je me justifie et là, elle me dit: «Mais moi, j'en ai rien à foutre». Et moi, je me dis: «Bah oui, mais le soir ce soir, moi, de toute façon, je pars, il est 20h», pour me justifier. Alors qu'elle, elle s'en cogne, en fait. Vous voyez, ma collègue? Bah oui, forcément, elle fait 1 heure tous les jours de moins. Bref, voilà. Donc pause, je ne sais pas ce qu'elle pense, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Ça, c'est une histoire, par exemple, d'horaire, hein, vous voyez? J'espère qu'il y en a plein qui se reconnaissent parce que là, j'ai l'impression d'être complètement névrosée, justement, quand je dis tout ça. Voilà, il y en a une, elle, c'est, insupportable là, le quelqu'un là qui s'appelle Maë quelque chose là, faut vraiment qu'elle se calme dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai essayé de la bloquer partout parce que je sais pas si elle peut encore m'écouter, mais je vais ensuite réussir à j'ai trouvé comment bloquer vraiment quelqu'un. C'est pas possible de se permettre de elle est mais c'est très, d'une violence ces commentaires, c'est insultant, il y a une haine. Parce que vous pou enfin, les gens peuvent dire effectivement les choses, ne pas être d'accord, ne pas mais alors, elle me fait des pavés de: «Tu comme ci, tu comme ça, c'est toi qui es complètement, à côté de la plaque, t'es qu'une grosse gamine, tu c'est n'importe quoi, tout ce que tu dis, mais» alors elle fait bah, elle juge absolument tout et mais d'une façon, et qu'elle arrête pas: «Oui, tu encore beaucoup de taf, t'es très loin, tu enfin, je me dis: «Mais genre, tu limite, oui, tu une pauvre» enfin, c'est très violent ce qu'elle écrit et je me dis: «Mais à quel moment, tu crois que tu es bien dans ta peau pour pour te vider comme ça, en fait, d'avoir une haine comme ça?» Ce que je lui dis, je lui ai marqué, je sais même pas si elle a eu le temps de voir la réponse, mais «Si mes vidéos t'énervent à ce point-là», parce qu'en fait, j'ai vu, elle écrit ce genre de trucs sous plein de vidéos à moi. «Si mes vidéos t'énervent à ce point-là, enfin, pourquoi tu les regardes?» parce que j'ai l'air de lui sortir par les oreilles, hein, enfin par le nez, par, je sais pas quoi, les yeux, par les yeux. Toujours avec cette gamine, mais c'est la voix elle est modifiée encore une fois, j'ai absolument pas du tout cette voix-là en vrai. Là, on a l'impression que j'ai 13 ans, hein, j'en ai 43, 42, mais 43 bientôt. Mais donc voilà, je n'ai pas du tout cette voix en vrai et donc oui, ça peut paraître, on peut avoir l'impression que je suis très jeune, mais non. En tout cas, bref, ce genre de personne, c'est assez étonnant et hier, bah, pour autant, vous voyez, j'aurais tout lu avant et j'aurais tout pris vraiment très, très personnellement ce qu'elle m'écrit. Et en fait, je me suis dit: «Mais elle est complètement ravagée». C'est enfin la fille a un gros problème avec elle-même quoi, c'est enfin pour réagir comme ça. Donc en fait, bah, là, c'est là où je me dis: «Ça ne m'appartient pas en fait». Je sais pas ce que je lui renvoie en miroir, mais il y a du souci à se faire, enfin il y a des choses à faire quoi, parce que parler comme ça des gens, c'est un peu, c'est oser, j'oserais pas quoi. Et se prétendre du coup être j'imagine qu'elle se prétend parfait pour, oser, parler comme ça? Bon sinon, les autres commentaires, vous êtes, adorables. Enfin tous, moi je suis trop contente de vous lire à chaque fois. Je suis vos histoires aussi et voilà et je suis très contente qu'on se comprenne. Donc je continue mon histoire un petit peu, ça t'intéresse? J'en ai un autre à mantra là. Je peux être déçue par leurs réactions, donc ça c'est les gens, mes amis, les gens que j'aime. Je peux être déçue par leurs réactions, mais ça ne veut pas dire que ma peine n'a pas de valeur. Voilà, parce que je disais, je fais: «Ouais mais moi voilà, ça me fait donc de la peine quand ils ont pas, quand, ils ne me comprennent pas». Donc en gros, bah, c'est ça, c'est je peux être déçue de leur réaction, mais ça ne veut pas dire que ma peine n'a pas de valeur, parce qu'en fait, c'est là que ça va venir toucher. Le regard des autres ne décide pas de ce que j'ai droit de ressentir, certes. Ma douleur est réelle. Si l'autre ne la reconnaît pas, c'est une limite de son regard, pas une remise en cause de moi. Donc ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire, ma douleur, elle est réelle. Si elle ne la reconnaît pas, c'est une limite de son regard. Si quelqu'un, bah, ne fait pas attention ou se rend pas compte de votre douleur, c'est une limite de son regard. C'est parce que lui, il est pas capable de le voir à ce moment-là ou parce que, bah, il a jamais vécu ça et que du coup, il s'en rend pas compte
Vous voyez? Et du coup, bah, c'est pas une remise en cause de soi. Mais voilà, faut encore une fois, faut l'ancrer, hein. Je vous dis, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais ce n'est pas un rejet de moi, c'est une limite de l'autre à comprendre. Ce n'est pas un rejet de moi, c'est une limite de l'autre à comprendre. Voilà, ça, faut vraiment, vraiment que je moi, faut vraiment que ça s'ancre ce truc-là. Que là, encore une fois, je vous dis, je lis ça, je me dis: bah, oui, j'ai compris, je suis complètement d'accord». Mais en fait, ça vient direct, en fait, tu as le petit truc qui va s'enclencher, tu es nul, tu es jugé, tu es machin. C'est fou, quoi, c'est un truc de ouf. Quand on comprend le principe, sa vision est la sienne, elle n'annule pas la mienne. Alors ça, c'est pareil, j'ai une copine, pour moi, je la trouve très intelligente, j'ai l'impression qu'elle connaît tout et tout. Quand on parle et qu'elle est pas d'accord avec moi, eh ben, j'ai l'impression que je suis nulle, que c'est moi qui a que ma parole n'a pas de valeur et que c'est moi qui a tort. Ça, c'est à chaque fois. Et ben voilà, donc là, c'est sa vision est la sienne, elle n'annule pas la mienne. Ça veut dire qu'en gros, elle a le droit d'avoir une vision des choses et puis, bah, par exemple, pour vous montrer le genre de sujet, moi, je crois en la vie après la mort, tous ces trucs-là. Enfin, vous voyez, le paranormal, tous ces trucs, j'adore ces sujets-là. La spiritualité, bon, bah, je pense qu'on est assez, tous connectés. Et cette personne, pas du tout, pas du tout. Elle est ultra cartésienne, elle croit que quasiment que tout ce qui est scientifique. Il y a des trucs, des fois, alors elle va vous parler du karma, donc tu te dis: «Bah, là, c'est pas très du coup, c'est pas très logique ce que tu dis», mais bref. Et du coup, elle va venir me dégommer, toutes mes croyances en me disant: «Bah, non, mais regarde, il y a ça, 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 ça». Je dis: «Mais il y a quand même enfin, comment tu peux remettre en cause, tant de choses, en fait, vécues par certains, par des médiums, par des chercheurs, par des» eh bah, non. Et du coup, bah, là, je vais me dire: «C'est moi qui a tort, c'est moi qui crois de la merde, c'est elle a peut-être raison, c'est elle qui doit avoir raison parce qu'elle a plus de connaissances que moi», et en fait, bah, non, quoi. C'est sa vision est la sienne, elle n'annule pas la mienne, sa limite n'est pas ma valeur. Différent ne veut pas dire inférieur, donc c'est pas parce que j'ai une vision différente d'elle que je me sens que je suis inférieure à elle, en fait. Et c'est vrai, hein. Alors ça, c'est pareil, hein, j'avais déjà un peu travaillé là-dessus avec elle parce qu'on s'était clashé justement. Et puis après bah, ouais, je m'étais déjà un peu penchée sur ce sujet, mais aïe aïe, j'ai confiance en mes ressentis, même si l'autre ne le comprend pas. Voilà, donc ça en fait partie aussi. Les critiques haineuses parlent souvent plus de la personne qui les écrit que de celle qui les reçoit. Donc bah, ça, c'est pour, la dame Maë machin. Les critiques haineuses parlent souvent plus de la personne qui les écrit que de celle qui les reçoit. Donc voilà, hein, qu'elle entende bien. Une et alors haineuse, hein, encore une fois, hein. Et là, une critique isolée ne vaut pas plus que tout le reste. Ça veut dire, par exemple, justement, une critique, bah, dans le sens, voilà, là, il y a une personne qui a été, bah, assez irrespectueuse, en fait, enfin, je trouve, c'est pas sympathique dans son commentaire et du coup, ça peut avoir tendance à te bah, tu focalises sur ça. Tu vois? Tu vas avoir tendance à bah, ça va te miner, tu vas te dire: «Ah putain», alors qu'en fait, bah, tu en as plein d'autres qui sont là, qui t'encouragent et qui te disent que tu fais du bien, tu vois? Bah, pour vous dire un exemple, par rapport à ce sujet-là. Du coup, là, ça va être une critique isolée ne vaut pas plus que tout le reste. Donc la critique isolée, c'est cette bonne femme, elle vaut pas plus que tout le reste. Oui, c'est pas parce que j'ai eu cette critique-là de cette fille qui se croit tout permis, tout savoir, qu'elle vaut plus que vous tous. Oui. Le désaccord ne veut pas dire que j'ai tort. Encore une fois, ça c'était comme tout à l'heure. Son point de vue m'appartient autant que ton point de vue m'appartient. Que mon point de vue m'appartient. Son point de vue m'appartient autant que mon point de vue m'appartient. Oui. Oui, voilà, en gros, c'est le point de vue de chacun, quoi. En gros, chacun y pense ce qu'il veut bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez un peu compris mon histoire, mais mais si vous voulez, du coup, vous pencher sur ce truc, ça s'appelle enfin, c'est la fiche de Beck, B-E-C-K, qu'elle m'a fait faire, moi. Et après, bah, voilà, oui, il y a des explications, des machins, mais c'est très intéressant. Sur les c'est les TCC, quoi, hein, attendez que je vous dise exactement. Pensée automatique et distorsion cognitive. Voilà, sur les pensées automatiques, les distorsions cognitives, c'est en gros, bah, oui, ce qu'on pense et ce qui n'est pas juste et voilà, je lis, attendez, en même temps. Par exemple, l'inférence arbitraire consiste à tirer des conclusions ou effectuer des prédictions hâtives depuis peu d'indices. Par exemple, à partir du fait que cet homme ne m'a pas regardé, j'en déduis qu'il est follement amoureux de moi. La lecture des pensées d'autrui est une forme d'inférence arbitraire où l'on essaie d'interpréter ce que pense l'autre
depuis des petits éléments de son comportement. L'erreur de prévision consiste à tenir pour acquis le déroulement du futur depuis le peu d'indices dont nous disposons dans le passé. Ça, c'est une distorsion cognitive, en fait. Écoutez, tant pis, ça sera long, hein, mais je vais vous lire parce qu'on sait jamais, même quand bien même ça intéresse une personne. Moi, je trouve ça super intéressant. Quand tu mets le doigt là-dessus, quoi. Distorsion cognitive. La pensée dichotomique. Comment vous dire? Attendez. En fait, là, c'est une liste des distorsions cognitives les plus connues. Donc, il y a la pensée dichotomique. C'est une polarisation de la pensée. Genre, ceux qui croient, et c'est qui pensent tout noir ou tout blanc, tout juste ou tout faux, tout ou rien. On élimine les représentations intermédiaires et de cette façon, les pensées deviennent extrêmes, engendrant des émotions plus fortes. Moi, je m'y reconnais pas là-dedans. Par exemple, celui-là, non. Il y a aussi la surgénéralisation, consiste à tirer une conclusion générale sur la base d'incidents isolés. Par exemple, si une fille m'a rejeté, je peux interpréter que je ne plais pas aux filles dans leur ensemble. L'étiquetage est une forme particulière de surgénéralisation, où on va s'attribuer un trait de personnalité ou une propriété générale en s'appuyant sur un incident isolé. Ensuite, tu as ça, c'est celle que je vous ai dit, l'inférence arbitraire. Ensuite, tu as moi, l'inférence arbitraire, oui, je l'ai. L'abstraction sélective consiste à se focaliser sur les éléments négatifs en filtrant le reste. Par exemple, si j'effectue une présentation et que l'une des personnes décroche son attention pendant celle-ci, je vais interpréter que mon exposé est raté et éliminer le fait que les autres assistants étaient passionnés par ce que je racontais. Alors ça, moi, je suis complètement dedans. C'est un des exemples que je vous disais. Voilà, si vous êtes plein à me dire que vous aimez bien mes vidéos, mais que tu en as quelques-uns, quelques-unes qui vont me défoncer, bah, je vais me concentrer là-dessus. Et bah, ça, c'est une mauvaise pensée. C'est une distorsion cognitive que, du coup, je vais aller remplacer une fois que je l'ai non, une fois que je l'ai, mise en lumière comme ça, au lieu de la laisser persister, je vais me dire: Non» et puis là, je vais repenser aux phrases que je vous ai dites. Et du coup, au lieu de tourner ça dans ma tête, je vais me dire: «Non, non, non, attends, c'est pas parce qu'une a pensé ça que, c'est une généralité et que c'est elle qui a raison». En autre, excusez-moi, je suis avec toutes mes feuilles là, ça vole de partout. En autre distorsion cognitive, nous avons la disqualification du positif. Consiste à transformer des indices positifs en négatifs. Par exemple, si un homme dit à une femme qu'elle est belle, elle va interpréter que c'est pour la rassurer et qu'en réalité, il a pitié puisqu'elle est laide. C'est chaud. Ça, c'est horrible. Et après, je pense qu'on a un petit peu tout. Enfin, non, on n'a pas tout, mais parfois on a tendance un peu faire «Oh non, c'est pas vrai». Mais quand on a une mauvaise estime de nous, je pense qu'on a un petit peu quand même de tout, non? Je sais pas, ça je sais pas. Mais en fait, voilà, c'est ça, savoir jusqu'à quel point, en fait, c'est tout est là, quoi, hein. Tu peux avoir ce genre de pensée, mais si ça vient ensuite, jouer sur ta tes relations et puis comment tu te sens, ça va pas, quoi. La fausse obligation consiste à s'imposer des exigences arbitraires et irréalistes. Elle va souvent remplacer des perceptions plus réalistes de la réalité par les verbes devoir et falloir. Ainsi, elle nous prive de la liberté de décider et donc de notre autonomie et de notre responsabilité. On peut tout à fait dire je veux gagner de l'argent ou bien je veux soutenir mon ami. Si on veut s'enfermer dans un piège de pensée, il suffit de transformer ces phrases et de dire il faut que je travaille et je dois aider mon ami. Cela devient alors des impératifs dont on ne peut plus échapper. Voilà, ça c'était la fausse obligation. C'est des choses qu'on va s'imposer. Le raisonnement émotionnel consiste à inverser la réalité en considérant l'émotion que je ressens comme un indice sur le fonctionnement du monde extérieur. Par exemple, si je me sens coupable, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Sachant que nos émotions proviennent de notre imagination, contrairement à nos sensations, ce type d'inférence nous conduit nécessairement à des erreurs de logique. Ça, je l'ai, ça aussi, ouais, le raisonnement émotionnel. Si je me sens coupable, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Ah bah complètement. Ouais, ça je l'ai. La sous-estimation des capacités va consister à limiter arbitrairement ce que l'on peut supporter et va utiliser par exemple le verbe pouvoir. On peut tout à fait dire mon mari me rassure ou bien je gère mal la frustration. Mais si on veut s'enfermer dans une représentation qui nous emprisonne, qui nous prive de notre capacité à décider et de notre responsabilité, on va remplacer ces phrases par je ne peux pas vivre sans lui et je ne peux pas supporter la frustration.
C'est compliqué, hein, moi je dois relire. Attends, la sous-estimation des capacités va consister à limiter en fait, hein, ce qu'on peut supporter et va utiliser par exemple le verbe pouvoir. Je ne peux pas vivre sans lui. Ouais. Oui, d'accord, j'ai compris, ça y est, je l'ai. Ouais, non, ça j'ai pas. La personnalisation consiste à s'attribuer d'un fait échappant à notre contrôle. Par exemple, si mon fils a raté son bac, cela peut provenir de très nombreuses raisons. Je peux personnaliser cet échec en considérant que j'ai été un mauvais père. Ouais, non, ça j'ai pas. Le catastrophisme consiste en une escalade d'émotions et de pensées négatives à partir d'un simple incident. Par exemple, si ma femme rigole en lisant le SMS d'un collègue, je peux créer une escalade catastrophique de pensées en considérant que c'est sûrement parce qu'elle me trompe et que donc nous allons devoir divorcer, que par conséquent personne ne voudra d'un cocu comme moi et que ma vie est fichue. Vous pouvez voir si la distorsion ici la dir merde, pardon. Vous pouvez voir ici la distorsion entre l'événement initial, ma femme rigole, et la conclusion finale, ma vie est fichue. Ouais, non, ça je fais pas. Le catastrophisme, ça c'est je connais des gens comme ça et c'est pas facile. Ces systèmes de pensée sont souvent subtils. Il est difficile de les reconnaître lorsqu'ils font partie intégrante de nos pensées quotidiennes. C'est pourquoi ils peuvent être si dommageables, car il est... Eh ben, attendez, j'ai pas la fin des mots. Car il est difficile de changer ce que vous n'identifiez pas comme un problème. Il peut être effrayant d'admettre que vous pourriez être la proie d'une pensée déformée. Vous pensez peut-être, c'est impossible que je m'accroche à des croyances manifestement fausses. Cependant, il semble que personne ne puisse échapper complètement à ces distorsions. Si vous êtes humain, vous avez probablement succombé à quelques-unes des nombreuses distorsions cognitives à un moment ou à un autre. La différence entre ceux qui tombent occasionnellement dans une distorsion cognitive et ceux qui luttent avec elle, à plus long terme, est la capacité d'identifier et de modifier ou de corriger ces structures de pensée défectueuses. Ah, je sais pas s'il y a des gens encore qui m'écoutent jusque-là, là, mais voilà, j'espère que vous avez capté un peu l'idée. Écoutez, hein, si ça peut vous faire un outil un peu, hein, de prendre conscience, bah, voilà, de ce genre de truc, si ça vous parle en tout cas, ah ben, tant mieux. J'ai envie de dire, tant mieux, ça c'est bien. Alors malheureusement, je n'ai pas la source de ça, puisque c'est le psy qui me l'a envoyé et j'espère que du coup voilà, hein, bah, je peux quoi, mais c'est un extrait et puis c'est pour aider. Enfin, je veux dire, j'ai pas été, enfin bref quoi. Voilà, bon bah écoutez, enfin, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si, à me faire un petit retour quoi. Ah ben oui, alors attendez, bah du coup, pour ceux qui sont allés jusqu'à la fin, au moins vous avez le feedback de mes retrouvailles. Nous nous sommes revus hier avec monsieur militaire. Figurez-vous qu'on n'a absolument pas parlé de nous. On a parlé que de la fille, parce qu'en fait on s'est retrouvés mais sur un malentendu encore. Enfin pas un malentendu, pas du tout. Je me suis fait défoncer ma voiture hier en fait et du coup, bah, j'ai dû aller, j'ai dû en fait j'ai retrouvé ma voiture, sur le trottoir à moitié. Et donc une voiture a foncé dedans certainement, hein, et ça l'a poussée sur le trottoir quand même, hein. Donc l'arrière était complètement défoncé, abîmé quoi et au moment où je devais aller voir monsieur militaire. Donc bah, dégoûtée, dégoûtée, je vais à la police, je vais porter plainte pour avoir mon constat, je rentre chez moi pour la mutuelle machin, donc du coup j'ai loupé tout l'événement. Puis bah, lui, voilà, il m'a dit: «Oui, oui, va à la police surtout, faut faire ça maintenant». Et puis ensuite je me suis dépêchée, moi je suis allée puisque je me suis dit: «Il faut qu'on mange ensemble», enfin on avait prévu ça. Et quand j'y suis allée, donc en fait, je lui ai envoyé un message vite fait, mais qu'il n'avait jamais lu. Quand je lui ai dit: «Je suis à la police et j'attends» et ensuite j'ai essayé d'appeler, il a pas répondu. Je me dis: «Bah, il doit être toujours à l'événement, il peut pas répondre» et puis là, donc j'arrive là-bas, j'attends et en fait, je ne savais pas du tout où il était. Je l'appelle et il me dit: «Bah, il me dit: «Je vais, j'ai pas fini de travailler quoi, en fait». Enfin, en gros, je fais: «Mais je comprends pas, je dis: On devait pas manger ensemble?» Il me fait: «Bah, là, ça va être compliqué et tout» et en fait, je suis devenue ouf. Je dis: «Mais non, mais» je dis: «Mais attends, je comprends pas». Je dis: «Moi, je me suis dépêchée». Enfin, putain, enfin, je dis: «Vraiment, tu m'avais dit tout, je comprends pas, pourquoi tu as pas pris ton téléphone? Pourquoi tu as pas regardé?» Et il me dit: «Bah, pour moi, tu venais pas, en fait». Il dit: «À partir du moment où il t'est arrivé ça», il dit: «Vraiment, pour moi, bah, non, quoi». Enfin et puis il dit: «Comme on a pris beaucoup de retard ce matin, ah là là, la vieille incompréhension, sauf que là, moi, ça faisait beaucoup, en fait.
J'avais une journée pourrie avec cette histoire. Je vais en avoir pour 310 balles de franchise, que bien sûr la personne n'a pas mis de mots. Il y a pas de caméra, il y a rien, enfin bref, c'est pour moi, quoi. Là, je me suis dit que c'était certainement peut-être, le mauvais œil, je sais pas, le genre de personnes qui m'en veulent et puis tu vois, ça envoie des trucs à la con là. J'en sais rien, hein, mais bon, du coup, j'avais beaucoup de petits coups de protection là hier, hein, j'ai vu une amie, elle me dit: «Il faut absolument que tu te protèges là avec, entre l'eau de folle et puis, ce qu'il peut y avoir sur les réseaux aussi, fais attention quoi, les gens, mal intentionnés en fait». Donc du coup, voilà, mais ça veut pas dire que c'est ça, hein, mais ce que on accumule quand même pas mal de trucs, donc c'est un peu flippant. Du coup, tout ça pour vous dire que oui, bah, bref, après, en fait, oui, ça faisait beaucoup, donc je me suis calmée, on s'est retrouvés et puis il m'a dit: «Oui, mais je comprends», enfin, il comprenait, quoi, il comprenait tout ce qui s'était passé, quoi. Entre peu de jours, là, ça faisait et bref, du coup, bah, voilà, on a mangé, je lui ai posé beaucoup de questions sur la fille, sur leur histoire, sur cette histoire. Il a répondu à tout, droit dans les yeux, enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment pas de la fille est complètement, ravagée, quoi, hein, clairement. Encore, hein, aujourd'hui, je vois là son profil, elle fait n'importe quoi. Donc voilà et puis, bah, après on a dû aller, relâcher, des animaux, enfin bref, les remettre, en liberté tout ça et au final on n'a pas parlé de nous, mais j'en avais plus vraiment envie en fait. Là j'avais plus tu vois? Même plus savoir où j'en suis quoi donc mais par contre écoutez à table, il y a pas de problème, d'haleine et tout. C'est vraiment personnel ce que je raconte mais et du coup, je me suis dit enfin, je le regardais et tout, je me dis: «Mais en fait, j'aurais vraiment pu tomber amoureuse, de lui sans ça, quoi». C'est vraiment les problèmes d'odeur. D'ailleurs, la psy m'a fait un test hier pour, savoir à quel point je me suis hypersensible et bon, bah, je suis complètement, hein. J'ai 19/20, je ne pensais pas à ce point-là. Elle m'a dit: «Ah bah, vous êtes une hypersensible complète». Ah bah, j'ai dit: «C'est super». J'aime pas les étiquettes, mais elle a dit: «Bah, je vais le noter, ça va permettre aussi de continuer de travailler en tenant compte de ce paramètre qui est quand même, du coup, un peu enfin, différent des autres, quoi, quand enfin des autres, dans la vie, courante, quoi. Quand tu es avec des gens, qui n'ont pas, cette sensibilité-là, bah, c'est un peu dur, parfois. Bah, d'ailleurs, quelqu'un m'en parlait, je crois, dans le commentaire, qu'elle se sentait, très seule, c'est exactement ce que ma psy m'a dit. Elle dit, «On peut se sentir, oui, et ouais, elle dit: «On se sent à part, en fait». On se dit: «Mais, on a l'impression qu'on est un peu tout seul à avoir l'impression d'avoir cette empathie-là et que c'est nous, on veut de la bienveillance, en fait, on est un peu des bisounours, quoi». Mais bon, bah, écoutez, ça se passe pas tout le temps comme ça. Mais, bref, ça, c'est un autre sujet, pour l'instant, je m'y penche pas dessus. Bon, bah, à suivre, hein. Par contre, oui, on a dit on se revoit, bien sûr, pour faire, des des trucs avec les animaux, des relâchés, des machins avec la SAS. Voilà, les amis, écoutez, à suivre, bah, là, moi, ça va, hein, c'est juste enfin, de toute façon, là, entre hier et puis ce matin, puis tout ce travail de qui ça fatigue, hein. Il se passe beaucoup de choses, là, en prise de conscience et en vache! Donc faut que tout ça se pose, en fait, voilà. Parfois, il faut savoir se dire aussi, tu es pas obligé de prendre des décisions maintenant, de dire: «C'est comme ça» ou comme ci. Bah, tu laisses poser. Oh, faut laisser aussi, vous voyez, hein, digérer tout ça, toutes ces infos, tout, quoi. Voilà! Et bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Alors là, s'il y en a qui m'ont écouté en entier, je suis épatée, hein, parce que quand même. Merci beaucoup, à bientôt.